Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays du monde entier qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Vous avez encore été plus de 950 pouces aujourd'hui, plus de 5000 personnes. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Comme je vous dis, c'est avec votre aide qu'on va faire de très bons résultats. Vous le voyez par vous-même, j'essaie de faire au mieux pour vous trouver les bons chevaux, surtout les bonnes bases. Alors comme aujourd'hui nous en manquons qu'un, mais je vais y revenir après pour ceux qui ont écouté et pour ceux qui sont habitués qui avaient le petit journal avant, ils savaient comment le travail se faisait. Donc j'espère que vous de votre côté vous l'avez fait, je vais vous réexpliquer dans la vidéo, vous inquiétez pas. De toute façon c'est le début, on commence ensemble. Comme je vous dis, à force, vous allez voir que ce que je vous dis c'est la vérité. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, parce que je sais qu'il y en a énormément qui regardent, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc c'est pas une honte, vous avez juste à cliquer sur le bouton et c'est gratuit aussi. Donc c'est pas parce que vous êtes abonné à d'autres pronostiqueurs que vous ne pouvez pas vous abonner à plusieurs. On va pas vous faire de procès si vous êtes, si vous suivez plusieurs pronostiqueurs à la fois. Allez, on est reparti, on va refaire l'arrivée du jour, lundi 11 décembre, c'était à Cannes-sur-Mer, Réunion 1, course 4, 4200 mètres, c'était du steeplechase, le départ a eu lieu à 13h50, il y avait 14 partants. Dans ma sélection, je vous donne le 11, le 6, le 9 et le 2, nous manque le 14, qui casse le ticket, c'est dommage parce que le 6e, il y avait le 3, on avait aussi le 7e aussi, voilà, ce 14. Et pour ceux qui ont écouté, comme je dis, de faire très attention, ma ligne des douteux, c'était 5, 10, 3. Il n'y en a aucun. En général, je vous dis, il y en a un, voire 0. Pour ça que le 3, je ne l'avais pas mis très haut. Ma ligne d'outsider, 10, 14. J'en ai choisi aucun. Le 14 est là. Et mon autre ligne d'outsider, c'était 13, 14. J'ai choisi le 13 et c'est le 14 qui est sorti. Donc voilà, parce que je n'ai pas fait les bons choix. Sinon, on aurait pu avoir ce quintet, j'aurais mis ce 14 à la place du 13, mais c'est comme ça. Voilà, on ne va pas y revenir, mais c'est pour ça que je vous dis, vous, de votre côté, même si, mettez-le toujours dans le champ réduit, ce que je disais toujours à mes abonnés du petit journal. Voilà, et en plus, on avait les bonnes bases du multi, car dans mes 4 premiers chevaux, il y avait le 11, le 6 et le 9, qui finissent premier, deuxième et quatrième. Donc, il y avait 3 2 sur 4. Qui faisait le 2 sur 4 pour 3 € à 38 €, même en 4 chevaux, même avec ma base qui était la dernière minute, le 11, qui est deuxième, qui n'était pas le grand favori. Mon outsider, le 9, qui gagne la course. Donc je vous ai donné encore quoi? Le coup de cœur, le 1, il n'est pas là, et l'outsider, l'autre, le 13, n'est pas là. Mais il y avait quand même le couplet gagnant placé en 4 chevaux. 4 chevaux, et le couplet gagnant, il fait plus de 63 € pour 1 €. En sachant que maintenant les couplets c'est 2 €, donc 120 €, même en flexi. Voilà, je sais qu'il y en a qui l'ont joué avec ma base de dernière minute qui arrive souvent. Donc en tout cas, félicitations. Et ceux qui sont abonnés au petit journal, voilà, il y en a qui ont mis le 14 dans le champ réduit. Et ils ont touché le multi en 7 plusieurs fois car il y avait les 3 bases. 3 bases, on multiplie plusieurs fois. En tout cas, c'était même si on n'a pas eu de quintet, comme je dis, on ne peut pas gagner tous les jours, mais le principal c'est de trouver des bases pour vous, pour faire vos jeux. Même si vous voyez d'autres chevaux que je n'ai pas moi, vous pouvez les inclure derrière. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Alors pour demain, le mardi 12 décembre, ce sera à Chantilly, Réunion 1, course 4 sur la PSF 1600 mètres, 16 partants. Et le départ aura lieu à 13h50. Ils seront plus que 15 car le 1 était déclaré non partant. En tête de ma sélection, je vous ai mis bien sûr le 16, Cosmobo de Maxime Guillon, corde 5, sur la piste Chantilly PSF, 2e, 3e. Voilà, l'écurie est au top, dernière fin de course très prometteur. Je pense que là, il devrait lutter pour la gagne 7 fois avec le bon parcours, car il le mérite. Maxime Guillon, petit poids. Voilà, Maxime Guillon avec un petit poids, c'est très rare. Et là, avec un très bon numéro de corde, je vois pas pourquoi il ne gagnerait pas à part avoir un mauvais parcours, mais je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un bon point d'appui. Ensuite, j'ai mis le 7, Central Park West, de Clément Lecoeuvre, qui aura la corde 7. Spécialiste de la PSF, lui, il a gagné la dernière fois dans un bon lot. Certes, il a été pénalisé, mais maintenant, j'y crois encore.
même s'il n'a pas énormément de marge. Il a quand même devancé Freja et Terran, des chevaux de quintet. Donc ce n'est pas rien du tout. Même si je vous dis, il n'a pas forcément autant de marge pour gagner. Ensuite, je vous ai mis le 6, French Comté de Hugo Beignet, qui aura lui la corde de 3. Alors lui, certes, il va effectuer une petite rentrée, mais il apprécie le tracé. Il est bien placé à la corde que je vous ai dit, redoutable finisseur avec de la fraîcheur. Je pense qu'ils peuvent venir brouiller les cartes. Attention à lui, hein. Attention, car lui peut faire afficher une belle cote dans les 4 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 8, Ongemar, d'Alexis Pouchin, qui aura la corde 11. Alors lui, il a gagné que sur la PSF. Hein, c'est un adepte. C'est un cheval de qualité, voilà, même s'il n'est pas régulier. Mais je pense qu'il est mieux situé en valeur, hein, comme on a pu le voir sur toutes ces valeurs qu'ils ont baissé. Troisième de l'avant-dernière course où Principe avait gagné, Principe qui a répété. Donc je pense qu'Alexis Pouchin nous donne revanche dans les quintés. Hein. Ça fait un bail qui n'est pas arrivé. Donc je pense que lui aussi c'est un bon outsider. Ensuite j'ai mis le 15, Moutarde, Augustin Madamé. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde avec la corde 14. C'est ça qui m'embête un peu. Mais j'adore ce cheval. La dernière fin de course, si vous pouvez aller la voir, elle est très vraiment très bien. Dans les 200 derniers mètres, il a été gêné. Et après, il a fini plaisamment 5e, certes. Sur le parcours en plus, lui peut faire mal. Attention. Malgré son numéro de corde, comme je l'ai dit, s'il n'est pas loin dans la dernière ligne droite, lui il peut faire très mal. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je fais mes choix comme avec mes lignes. En tout cas, je pense que lui aussi peut arriver à une belle cote. Ensuite, j'ai mis le 10, Dream for All, d'Hugo Boutin, corde 4. Alors lui aussi, c'est un spécialiste du sable, il monte de catégorie, à valeur 37, il n'a jamais couru. Voilà, c'est un point d'interrogation. Mais bon, les boutins sur le mile, hein, c'est vraiment redoutable. Je pense que c'est, même s'il est annoncé un petit peu joué, entre 10 et 15 contre 1, je crois que ça les vaut. Je pense qu'en fin de combinaison, 4e, 5e, c'est possible. Ensuite, j'ai mis le 3, Opalus Road, de Michael Barzalona, corde 1. Alors lui, j'espère qu'il va bien partir, car ça peut être un numéro piège aussi. Mais c'est un cheval très régulier. Voilà, certes, il fait une petite rentrée, mais il a de la qualité. Il a déjà prouvé son niveau à ce genre de compétition. Va découvrir la PSF, ça c'est sûr que c'est toujours un 1. Mais il ne faut pas l'oublier sur vos tickets, hein, car on a déjà vu des chevaux qui débutent sur la PSF et qui gagnent. Surtout que là, avec un bon numéro de corde, Barzalona, l'écurie Barbero, voilà, on est obligé, entre guillemets, de le mettre au moins dans une sélection. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 5 Quartz du Houlet de Christophe Soumillon, qui aura la corde 2. Alors lui, c'est 10 sur 11 dans les 5, voire les 3-4. Après la dernière fois, 8e. Il a quand même déçu. Hein. Je pense qu'il n'a plus trop de marge à ce niveau. Voilà. Faut pas faire l'impasse, mais bon, franchement, 4e, 5e, je pense pas mieux. On connaît avec Soumillon, hein, c'est comme les Bazières. Hein. Quand on les joue, ils sont pas là. Quand on les joue pas, ils sont là. Donc voilà, il n'y a que sa corde 2. Il ne faut pas qu'il en fasse trop. Voilà. Faut pas qu'il soit trop loin, qu'il fasse pas trop d'efforts. Et il peut venir prendre la 4e, 5e place aussi. Même si ce sera un cheval très joué, parce que c'est Christophe Soumillon. Et il a eu le choix des montes. Donc je pense que. Voilà. Mais bon, ça va être quand même compliqué. Et mon canon partant sera le 4 Bulas de Ronan Thomas, qui aura la corde de 12. Alors lui, pareil, c'est un cheval très régulier. Hein. Pour moi, sa marge est réduite en 40,5. On l'a vu sur la dernière course. 4e. Même s'il a bien tenu derrière, voilà, ça revenait. Je pense que là, ça risque un peu plus d'être compliqué. 5e, 6e, pas mieux. Car voilà, j'ai vu sa fin de course quand même 4e, même s'il a tenu bon. Ça a été vraiment très compliqué de garder cette place-là, surtout qu'il va avoir la corde de 12. Donc il y a des chevaux qui ont de très bonnes chances et qui partent avec des meilleurs numéros de corde. Donc je pense que ça risque d'être quand même compliqué. Après, je sais que c'est un favori, il est donné 3e. Les favoris de la presse, il fallait mieux en enlever. Comme je vous dis, moi je ne joue pas les 8 favoris de la presse, ça sert à rien. Donc sinon, autant acheter le journal, hein. Ça sert à rien de regarder mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous mettre des tocards
Des fois ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, mais au moins on a essayé. Et au moins quand je donne, au moins c'est pas des cacahuètes, ça paye. Voilà. Donc je répète ma sélection, le 16, le 7, le 6, le 8, le 15, le 10, le 3 et le 5. Et en canon partant, le 4. Donc je répète, 16, 7, 6, 8, 15, 10, 3 et 5. Et en canon partant, le 4. Alors, je vais vous donner en dernière minute le 16, Cosmobo de Maxime Guyon. Franchement, comme je l'ai dit, il devrait gagner. Très bon numéro de corde, petit poids. Chantilly, deuxième, troisième sur PSF. Voilà, je vois pas qu'est-ce qui pourrait franchement le battre. En coup de cœur, je vais vous mettre le 7, Central Park West, de Clément Lecoeuvre. Et mes deux outsiders sont le 8, Onguemar, d'Alexis Pouchin, et ce 15, Moutarde, d'Augustin Madamé. Donc je répète, ma dernière minute sera le 16, mon coup de cœur le 7, et mes deux outsiders le 8 et le 15. Je répète ma sélection, 16, 7, 6, 8, 15, 10, 3 et 5. Et en canon partant, le 4. Vous avez vu, dans mes 5 premiers, j'ai mis des bons outsiders. En favori, dans les 5 premiers de la presse, je crois que j'ai mis que le 16. Et le 7 est annoncé 6e favori. Donc voilà, 16-7. Dans les 6 premiers favoris, je vous ai mis que ça. Et je vous ai mis 6-8-15 qui auront de très belles cotes. Je pense que demain, ça peut payer. De toute façon, c'est ça qu'il faut jouer pour être gagnant. Alors, pour mes lignes demain. Alors, mes lignes de doute. Bon, il y avait le 1, il est non partant. Et il y avait le 2 et le 4. Donc, j'en ai choisi aucun. Voilà, j'ai mis juste le 4 en cas de non partant. Dans mes lignes d'outsider, il y avait le 8 et le 1. Le 1 est non partant, j'ai pris le 8. Et l'autre ligne d'outsider, le 2 et le 15. Comme le 2 fait partie de mes douteux, j'ai gardé le 15. Après, c'est à vous de faire vos choix comme vous le souhaitez. Donc, je répète, mes lignes de doute 2 et 4. Mes lignes d'outsider 8 et 1. Mais comme le 1 est non partant, c'est le 8. Et 2 et 15, l'autre ligne. J'ai choisi le 15. Et ma ligne de base, c'est 3-16. En général, comme je dis, si c'est favori, il y a les deux qui arrivent. En général, il y en a 15 sur 2. Donc, j'ai pris le 16 et mis le 3 un peu plus bas. C'était quoi les lignes d'aujourd'hui? Ouais, la ligne de base d'aujourd'hui, c'était 3 et As. Il n'y en a eu aucun. Donc voilà les amis, comme je vous dis, faites très attention, prenez un papier. Faites ça au mois. Vous allez voir que tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà, comme je dis, il n'y a que les statistiques que vous pouvez faire vous-même. Comme ça, au moins, il n'y a pas de triche. Au moins, vous verrez que les abonnés du petit journal, de toute façon, le savent très bien. Si les gens se sont réabonnés, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc, quand ça ne marche pas, on arrête tout de suite. Mais voilà, comme je vous dis, un conseil. Même si c'est pas moi, c'est un autre pronostiqueur, suivez qu'un pronostiqueur. Vous le faites au mois. Vous voyez si c'est rentable, pas rentable. Si c'est pas rentable, hop, vous passez à un autre. Mais faites attention, car je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et des fois me disent qu'ils regardent 3-4 pronostiqueurs et après ils sont perdus avec tous les numéros. Donc c'est pour ça, faites très attention, que ce soit moi ou un autre. C'est pas grave, hein, moi j'en veux à personne d'aller voir les autres. Mais voilà, pour mieux étudier, faites qu'une personne, vous testez. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, vous passez à autre chose. Voilà les amis. Allez, je vous laisse, très bonne soirée. À tout à l'heure pour les Pic 5. Il y en a encore un sur les deux qui s'est passé. Pour tous les amateurs de Pic 5, je ferai la vidéo juste après. Pour tous les autres, très bon mardi, bon courage. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et gros bisous à tous les pays qui me suivent. Allez, bisous, bye bye.